Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mardi. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour décortiquer ensemble avec vous les grandes questions d'actualité qui restent dominées par la sortie officielle de l'Union Sacrée qui a eu lieu le samedi 29 avril dernier au stade des Martyrs. Et c'est mardi 2 mai. C'est une autre révélation qui vient de tomber en rapport avec cette sortie médiatique de l'Union Sacrée. C'est la facture pro forma sollicitée ou demandée par l'Assemblée nationale qui est présentée dans ces documents comme la cliente qui a réservé ou qui a sollicité donc les services du stade des Martyrs. Et les chiffres qui sont présentés dans ces documents font froid aux yeux. On parle de plus de 600 000 dollars alloués rien que pour les services du stade des Martyrs, sans compter les à côté de cette activité. On va essayer de décortiquer de fond en comble cette question. L'actualité, c'est encore et toujours le dossier Kouamout, l'insécurité persiste, les tueries continuent. On va se rappeler ici de la déclaration de Christophe Mbosonko Dia, président de l'Assemblée nationale, qui alertait déjà sur l'absence de contrôle du gouvernement congolais sur le fleuve Congo. Est-ce que la situation a-t-elle évolué? On en parle sur ces plateaux avec Yves Bouya, journaliste, analyste politique, à qui je m'en vais dire bienvenue. Merci Hervé Thomas pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et également toute l'équipe de la meilleure chaîne. Présentement, pour moi, c'est la meilleure chaîne. Perfect. Parce qu'à Perfect, aujourd'hui, vous avez des journalistes qui sont très admirés par leur qualité de faire le travail. Déjà, ça se voit par la nature des invités que vous recevez dans différentes émissions que je suis. Et je suis moi-même devenu un très grand fan de Perfect TV, en TNT, tout comme en ligne. Et pour ça, j'ai dit merci également à un ami et un frère, que je considère comme un frère de notre ami, de notre mère, Peter Tiani, pour avoir mis ces beaux cadres à la jeunesse, à la génération montante, à toute personne qui exprime des ambitions pour la télé. Perfect est devenu un grand miroir, une grande tribu. Et ici, on ne refuse personne. Ici, par contre, à Perfect, on donne de la chance, on donne de la Exactement. voix à ces jeunes qui veulent aujourd'hui apprendre la télé, apprendre la télévision, mais c'est sous un encadrement de lui-même, Père Peter Tiani. Je ne vois pas Peter Tiani venir dire ici, oh, ngane mkolobo, ngane chaîne nangai, non, mais non. Lui ne suit que ses programmes. Lui, des fois, il est limité par la régie, par la grille des programmes, quand il déborde légèrement. Les rares des fois que nous faisons l'émission ici, Perfect Press, avec lui, c'est des fois, il respecte les timings suite à la grille du programme. Donc, je dis merci à Peter Tiani. Il y a aujourd'hui des jeunes qui se vendent, qui sont mis en lumière par leur travail, notamment vous, Hervé Thomas, Grammy, et tant d'autres qui présentent les émissions ici. Vous faites du très bon boulot, ce n'est pas facile. On peut vous donner les canaux, les cadres, mais si vous n'êtes pas compétent, je pense que la chaîne va dormir. Mais ce n'est pas le cas, la chaîne ne dort pas. Ouais. La chaîne a un vent en poupe qui s'est fait sentir par la qualité managériale de la personne Peter Tiani Malembe, un ami personnel et privé, le frère de notre mère, le DG Maestro, à qui je salue là où il est. Très bien. Merci encore pour cette chaîne. Et moi, j'en suis le PCA. J'en suis le PCA. Je peux même venir ici, contrôler, voir. Hein? C'est une chaîne pour moi familiale. Exactement, très bien. En passant, très bien habillé comme d'habitude. Ben oui, hein, vous savez... comme tout Ndalois qui se respecte. Oui, je suis Ndalois. Je n'aime pas trop parler des matériels, mais j'aime être élégant. Vous n'êtes plus dans la catégorie de ces journalistes qui manquaient de chemises. Non, non, moi, je n'aime pas dans ces débats des gens qui vendaient les charbons et qui après ont acheté une chemise à 20 dollars, 30 dollars, ils pensent qu'ils ont de l'argent. Ceux qui ont de l'argent ne parlent jamais les matériels. On va parler actualité. Est-ce que vous savez ce que Peter Tiani a? Vous ne savez pas. Il n'en parle jamais. Il n'en parle jamais. C'est que vous en avez. C'est peut-être plus que ce jour-là, vous allez dire qu'il faut vous en ma chemise. On ne peut pas parler du matériel. Les matériels ne représentent rien. Les matériels est un petit objet. Nous naissons nus. Nous mourons vides. Avec rien dehors. Et on vous fout dans un cercueil. Et puis on vous place pour l'éternité dans une tombe.
On vous fait porter même des habits qui ne sont pas de votre choix. Qui ne sont pas de votre choix. Vous laissez tout, l'honneur, la gloire, les jeeps, les chemises, les habits, les maisons, les comptes en banque. Vous laissez tout. Très bien. Tout est vanité. Donc, c'est pas dit qu'il ne faut pas être élégant. J'aime être élégant. J'aime bien me présenter. Mais vous ne vantez pas votre matériel. Pas me vanter. Très bien. J'aime attirer les gens à mes côtés, par ma façon de parler, par ma façon de m'habiller. C'est aussi une communication d'accoutrement. C'est ça que je dis à l'effacer. Exact. Un journaliste, c'est lui qui passe les messages d'abord par son accoutrement. Très bien. J'aime un peu respecter ces ABCD de la presse. C'est un peu ça. Très bien. On comprend qu'on a en face de nous quelqu'un qui est formé et qui pratique la presse. J'ai pratiqué la presse. Très bien. J'ai été formé par mon aîné, mon grand frère, que je salue, devenu député, l'honorable Mike Moukebaï. Quand j'ai quitté l'IFASIC, j'ai tout droit été envoyé en stage dans le journal Congo News. Je vais trouver une très grande équipe. C'est là où j'ai appris ces métiers. C'est là où j'ai appris à écrire, j'ai appris à parler, j'ai appris à réaliser des émissions, les interviews. Je suis un pur produit de l'IFASIC. J'ai tant d'amis que je salue ici. Michel Moulumba. Mimoul. L'assistant du président de la République, c'est un ami avec qui j'ai étudié déjà jusqu'à l'IFASIC. Vous pouvez lui dire ce qu'a été Yves Bouya à l'université. Donc j'étais ce garçon très assidu, très ponctuel, qui aimait apprendre. Très bien. Donc pour ça, je salue tous les amis de la profession, tous ceux qui m'ont encadré, ma famille, je salue tout le monde, mon entourage, mes amis, et des gens qui m'ont aussi inspiré à tenir fort les Peter Tiani. C'est un exemple, c'est un cas d'école. C'est un exemple pour moi aussi. On ne peut pas aujourd'hui parler de la presse sans faire allusion à Peter Tiani. Il faut le dire aussi. Donc, c'est des gens qui m'ont plus motivé, les Moukebaï, la Chikadima, les Alain Koyi, les Peter Tiani. Ils sont beaucoup de temps. Vous avez oublié quelqu'un. Qui, par exemple? Edmond Izouba. Mon ami, ça c'est... Izouba, c'est aussi un autre frère de notre mère. J'ai commencé cette profession avec lui. Avec Edmond Izouba, on se courait les reportages, on cherchait les reportages. On voulait s'affirmer, se connaître, mais c'était toujours sous l'encadrement de nos aînés. Très bien. Qui nous apprenaient ces métiers. Très bien, on va parler actualité. Qui nous disaient, non, l'équipe, petit frère, ferait ça. Mais c'est que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des responsables, nous sommes des personnalités publiques, nous sommes écoutés, nous sommes consultés, nous vendons même nos analyses. Ça c'est vendre les analyses. Tu vends tes analyses. Un politique t'est cher, il discute avec toi. Tu dis, Yves, pour moi une analyse. Tu les fais. Il fallait passer par les bancs de l'école. Très bien. Il fallait être encadré. Il fallait aimer ce travail. C'est là où je dis à tout le monde ici, tout ce que tu fais, il faut d'abord l'aimer. Exactement. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas monter. Il faut apprendre. Il faut toujours apprendre. Et pour ça, je dis merci et merci à Peter pour cette très belle émission qu'il a à notre disposition. Très bien. Et on va toujours passer pour parler. Et moi, j'ai salué en passant Serge Kabongo. Moi, j'ai beaucoup copié, son style. Hein. Serge Kabongo. J'ai beaucoup copié son style. Monsieur les hauts conseillers, vraiment, merci à lui. Lui aussi, c'est un ami. Lui, c'est un ami. C'est mon beau-frère. Serge Kabongo, c'est mon beau-frère. De lui, j'ai beaucoup appris. De lui, j'ai reçu beaucoup trop. Je ne voulais pas faire la télé. Moi, je voulais rester dans l'ombre de la presse écrite. Mais il y a des gens qui ont décelé à moi un certain talent de Serge Kabongo, qui ont dit non, tu parles bien, tu sais expliquer, tu as la verve oratoire. Très bien. Et tu peux faire la télé des analyses, et tu analyses bien, surtout que tu es derrière un grand. C'était Moukebaï. Et c'est pour ça que j'ai pris à bras le corps, je suis ce que je suis, pas pour m'enorgueillir, mais j'ai fait ce que je fais pour le Congo. Très bien. Monsieur Léo Conseiller, salutations spéciales à vous. On va parler actualité. Yves Bouya, la sortie de l'Union Sacrée continue de faire parler, ça continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. D'abord, avant de parler même de ce qui vient de nous parvenir cet après-midi, vous avez fait quelle lecture de la mobilisation du discours des différents leaders de l'Union Sacrée samedi 29 avril dernier au Stade des Martyrs? C'était une activité purement musique, 100 kilos. Comment ça? Vous savez ce que c'est un musique? Un musique, les gens se cotisent, et puis après, c'est des gens qui viennent boire et danser pour se réjouir. C'était ça les meetings qu'on a vus du 29 au Stade des Martyrs. Un musique aux frais de l'État. Les caisses de l'État, la caisse de l'État a été saignée en blanc. C'est ça les musiques. Quand vous mettez un peu de gens, vous vous cotisez, vous vous retrouvez, vous dansez, vous mangez, vous buvez. Mais il n'y avait pas l'intérêt du peuple. C'était une organisation monnaie à coup de billets verts. C'était un contrat entre les musiques et les peuples. Mbogo Mouké, comme disait Mamale, Balé Belé.
Les contrats, c'était Balemouké. Mbongo Mouké, Balemouké. Balemouké. Mbongo Ebele, Balé Balébélé. Alors, les contrats étaient de 10h jusqu'à 11h. Ce contrat-là, ils ont reçu l'argent, ils sont partis. C'était l'argent des rames que les Congolais étaient allés récupérer. L'argent des rames. Les Congolais ont dit non, on nous a imposé une taxe illégale qui a ponctionné des millions dans les poches des Congolais. Et qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer cet argent. Il n'y avait pas une organisation où on a vu les musiques 100 kilos en cosmose avec la population, en odeur de sainteté avec la population. C'était une organisation à coup de billets verts où les gens se sont mis ensemble pour se réjouir de ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'ils ont maintenant 1 million en compte, 2 millions en compte, des belles chaussures, des belles montres, des jets. C'était peut-être ça. Des voitures de luxe. Des voitures de luxe. Mais il n'y avait pas en ça les vrais intérêts du peuple. Pourquoi? Les discours. Tous ces présidiums ont tenu presque un discours décousu. Comment ça? Rien n'était. Ils ont parlé réélection de Félix Tshisekedi. Ils ont parlé de la situation sécuritaire à l'Est. C'est des choses qui nous attendons tous les jours. La guerre dans l'Est, on est fini toujours. Ils ont parlé du social. L'ASC s'impose toujours là-bas. On nous a nommé un chef d'état-major ici, de l'ASC à l'insu de Kinshasa. Les discours, les réseaux de Tshisekedi. Qui vous dit que Tshisekedi, pour qu'il soit réélu, il a besoin de musique, de ces musiques 100 kilos là? Il n'y en a pas besoin. Tshisekedi, pour qu'il soit réélu, pour qu'il puisse remplir pour un second mandat, il doit justifier cela par son bilan. Est-ce que ce bilan est existentiel? Soit ce bilan existe. Tshisekedi peut avoir autour de lui Yves Bouya, Martin Fayulu, Matata, Jésus, Marie, Pierre, Joseph, la Sainte Vierge Marie autour de lui. Il peut avoir toutes ces têtes-là dans sa plateforme, dans sa structure politique. Mais si et seulement si les peuples ne s'étaient pas retrouvés dans sa gestion, comment retirer un deuxième bilan? Et nous avons un cas jurisprudentiel ici avec Chadari, qui avait tous les moyens de l'État, le seul candidat ayant sillonné l'étendue de la République. Il était même rassuré de son Il élection. Même dit que je vote les matins, les soirs. Je suis président. Et ça a été le cas. Ils s'étaient caporisés la Cour constitutionnelle. Ils s'étaient caporisés la CNI. Est-ce que Chadag était passé? Pourquoi? Parce que c'était la gestion des Kabila. C'était une gestion chaotique, les passés des Kabila. Et c'était ancré dans la mémoire collective. Faire élire Chadari, c'est nous renvoyer, rester dans les malheurs. Et ça, le peuple avait compris. Autant aussi pour aujourd'hui. Tu sais qu'il peut tout faire. Il est là, Kaméré. Il est là, Bemba. Il est là, Fayulu. Il est là, Diogo. Même les cardinals. Même s'ils prenaient le ciel. Je suis ceinturé, cadré par XY. Mais si les bilans, les peuples n'étaient pas satisfaits, n'est pas satisfait de ces bilans, comment auriez-vous un deuxième mandat? Ça va poser problème. Nous avons un cas jurisprudentiel avec le cas Emmanuel Chablari qui est encore vivant. On peut sortir ici, il a ses bureaux au PPRD en train de travailler dans l'opposition. Pourquoi se poser leur la question? Pourquoi vous avez échoué? Vous n'avez pas pu maintenir votre pouvoir? Parce qu'ils ont très mal géré leurs 18 années. Et les peuples en avaient la mémoire collective, dit que non, on ne peut plus vouloir ça, il faut trouver une alternative. C'est la raison pour laquelle Kabila n'était pas réélu. Ni lui, ni son colistier, encore moins son dauphin. Les peuples avaient fait le choix de la raison en votant Martin Fayulu. Mais on vote Martin Fayulu, on nous apporte un compromis à l'africaine. Alors, dites-nous, ces musiques 100 kilos que j'ai vu le 29 au stade, ça va résoudre quel problème? Le président de la République, j'ai dit, pour remplir, pour avoir, s'il veut avoir son second mandat, c'est son bilan qui va les sauver. C'est à se demander. Si ce bilan existe, c'est à se demander. Si les Congolais sont satisfaits de ce bilan, les Congolais, ce n'est pas seulement des Kinshasa. Les bilans existent. Mais oui, mais les bilans existent. Je veux voir ces bilans. Dis-moi, ces bilans, c'est quoi? L'université de Kinshasa est réhabilitée. Demain mercredi, le président sera à l'université pédagogique nationale pour inaugurer d'autres bâtiments. Vital Kamerhe a promis de stabiliser le taux du dollar. Il y a des projets qui sont en marche. Tout ça, ça peut contribuer également à la réélection du président de la République. Je suis d'accord.
qu'on puisse réhabiliter les tours, les bâtiments académiques. Je suis d'accord. Mais quand je vois des bilans, c'est quoi? Ces étudiants qui vont l'étudier là-bas, quand ils font les études, ils auront l'emploi. On veut que Tshisekedi nous dise, son gouvernement nous dise, ils ont été aux affaires pendant 5 ans. C'est combien d'emplois créés pour les étudiants? C'est combien de personnes renvoient à la retraite? C'est ça les débats. C'est comme si vous arrangez un stade et puis il y a un match, tout est détruit. C'est ce qu'on veut nous présenter. Moi, je veux voir que les pouvoirs, Tshisekedi, du gouvernement, ça me pousse nous dire que non, depuis qu'on s'est mis à gérer, regardez ce qu'on a créé en termes d'emploi dans la classe sociale. C'est ça le débat. Ces étudiants-là vont étudier là-bas, mais demain vont rentrer chômeurs. Ils seront dans des cabines. C'est ça le débat. Donc, c'est des choses trompe-œil. Trompe-œil. Ah bon? Trompe-œil. La réhabilitation de l'université ne vous dit rien. Ou des faits électoralistes. Parce que il faut justifier un bilan. Montrer aux gens un bilan inexistant. Montrer aux gens que nous faisons semblant de travailler. Mais au fond, il n'y a rien. Alors, au Donc, stade des pour martyrs, moi, ces musiques 100 kilos, vous voyez, d'abord, est né autour d'un problème de leadership. comment ça? Il y a Félix Tshisekedi qui est présenté comme haute autorité politique de Mais cette ce plateforme, qui s'est passé, l'échec du samedi, entouré de six écoutez, autres leaders. c'est l'échec du samedi. Parler avec certains, moi j'ai parlé avec certains présidiums. Certains leaders de ces présidiums-là, ils vous disent que non, d'après eux, les responsables de cet échec-là, c'est Mbosso. Comment ça? Tous les moyens de cette C'était placé entre ses mains? étaient placés autour de Mbosso. Ok. Mbosso au moment, était devenu injoignable. Mbosso, certains leaders n'arrivaient pas à les joindre. Des fois, après certains leaders, il paraîtrait, des fois, il devait recourir soit auprès de son directeur de cabinet, Samuel Mbemba, soit auprès de son fils. Il aurait été ses téléphones. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. On lui a confié une responsabilité, lui était ses téléphones. Mbosso, d'après certains leaders du présidium, me disent tous étaient déjà au palais du 2 heures peuple avant. Les meetings, je pense, 13h, 14 déjà au palais du peuple. C'est Mbosso qui s'amène à 15h. Et ils vont au stade, les stades étaient déjà complètement désemplis. Oui, il y avait la fatigue, il y avait Quoi? le soleil, la C'est chaleur. quoi les problèmes? Les peuples a pris son argent, les partis. C'était un contrat de 10h à 14h, le peuple est parti. Il y a déjà un problème de leadership entre eux. Ça montre ça déjà, c'est les problèmes de leadership entre eux. Vous avez Fayou, vous avez Bemba, vous avez Kamere, vous avez Kabouya, Mbosso. vous avez Mbosso le même Bahati. Il y a déjà un problème de leadership qui s'installe. Ils mettent leurs égos surdimensionnés. Ça pose déjà problème. Ça pose problème. C'est un très, déjà très mauvais départ. Un très mauvais départ. Il y a des images d'illustration que nous sommes en train de voir. Vous avez vu. Là, je ne sais pas c'est qui parlait. Je crois que c'était Mbosso ou Bemba. Les stades étaient vides. Ils ont parlé devant les banderoles Calico et Gradin. Complètement vides. Ça, regardez. C'est là où je vous dis, le peuple n'est pas dedans. Et j'ai été étonné. On va évoluer. Les gens étaient étonnés. J'ai suivi leur slogan ici. Il faut maintenir la vision du chef de l'État. Il faut être du bon côté de l'histoire. Quand ils voulaient poser la question, c'est quoi la matérialisation de la vision du chef de l'État? Il n'y en a pas. Peut-être l'aliment de l'Afrique, qui n'existe même pas. Un autre gros slogan, il faut être du bon côté de l'histoire. Si eux étaient du bon côté de l'histoire, les peuples n'allaient pas vider les stades. Ils ont prouvé. Mais c'était la fatigue. Non, moi je te dis, Tshisekedi. L'événement a été annoncé pour 10 heures, je pense. Etienne Tshisekedi, je me rappelle, jeune journaliste, il tenait des meetings, il laissait les peuples en haleine du matin jusqu'à 16h. Moi, je me rappelle encore de son dernier meeting sur la place Triomphale. Toi, je me parle de la place On est arrivé à 10h et le vieux est arrivé à 16h. 17h presque. Tu me parles de la place Triomphale. Stade Tata Raphaël, 20 mai. Tshisekedi arrive à 15h, 16h. Les stades des martyrs
encore avec le Mumbaki. Tu sais que nous arrive à 15h, 16h. Les stades complètement pleins, full. Les peuples attendaient un leader qui devait communier avec ces peuples. Très bien. Alors, il n'y avait pas d'argent. Donc, quand je dis ces gens qui disent, oh, soyez du bon côté du code. Non, ils ne sont pas du bon côté de l'histoire. Ils sont du bon côté de la mangeoire. Oh. Du bon côté de la mangeoire. On est du bon côté de l'histoire, c'est quand on est avec le peuple. On travaille pour le peuple, pour l'intérêt du peuple. C'est là où je dis au président de la République de faire attention avec tous ces kabylistes qui les quittent, qui vont gonfler ses effectifs. Ils vont apporter les mêmes schémas qu'ils ont apportés chez Kabila. Très bien. C'est là où j'interpelle la jeunesse de l'Union sacrée. J'interpelle la jeunesse de l'UDPS. Donc il y a des ressources évidemment. Dans l'Union sacrée, dans l'UDPS, faites attention avec ces vieux briscards de la place politique qui n'ont plus rien à donner, qui se déversent dans l'Union sacrée. Très bien. Les Mende, les Bochab, les Atundu, les Lutundula. Ils sont attirés par les réalisations très éloquentes de Félix Tshisekedi. C'est ce qu'il déclare. Et tu sais, ils ont fait ça avec Kabila. C'était le même discours. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, c'est l'homme providentiel. C'était Kinké, non? Où est-il Kinké? Atondi Kabila. Kabila où est-il? Kabila Désir, où est-il? Où est Bochab, l'homme entre la révision de la Constitution et l'aliénation de la nation? Où est Yemei? Comment on l'appelle? Tunda Kassende, Célestin. Yemei! Où est Lukiana? Lumanu. Lukiana a adhéré silencieusement dans l'Union sacrée. Lumanu. Mende. Qui parlait en gloire de Kabila tous les jours. Kabila. Où est-il? Ils ont abandonné Kabila. Quand je ne seront plus au pouvoir, ils viendront même quand je serai président, ils viendront me soutenir. Pour dire, Yves nous veut, mais moi je les chasserai. Sinon, je dois poser la République d'envoyer toutes ces têtes-là à la retraite politique. Ils n'ont plus rien à donner. Quand on a 77 ans, je vois chez Okitouna, 77 ans. 77 ans. Il a créé un parti. Créé un parti politique. Il vient d'adhérer dans l'Union sacrée. 77 ans. Il a encore une offre politique à donner. Écoutez, à 77 ans, mon frère, à 77 ans, on devient conseiller occulte. À 77 ans, on prodigue des conseils. Joe Biden est devenu président des États-Unis à plus de 70 ans. Il suivait les parcours de Joe Biden. Il était dans les combats avec les démocrates. Avec Obama. Ils sont battus dans les camps des démocrates. Lui, chez Okitundu, tu as fait toute ta lutte sous Mouzé, sous Kabila, sous Mouzé, sous Joseph Kabila. Ministre sous Mouzé, ministre sous Kabila. Mobutu, Mouzé père, Mouzé fils. Il n'a jamais de parti politique. Au soir de sa vie, à 77 ans, Chokutu veut nous lancer un parti politique. À 77 ans, ça s'est supposé quoi? Tu as créé un parti politique, tu as créé des émergences, tu as créé des gens qui sont montés, tu imposes ces partis, tu te reposes. À 77 ans. Donc tu veux créer un parti politique pour être renommé. Oh! À 77 ans, il veut créer un parti politique pour encore être nommé. Et c'est des gens qui viendront, on rigole mais c'est sérieux. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester dans l'hibernation. Non! Qu'est-ce que Cheikh Kitundu? Kabila n'a pas donné à Cheikh Kitundu. Non mais Kabila actuellement, non, écoutez, il ne parle plus. Il ne fréquente plus personne. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à Cheikh Kitundu? Et ils ont besoin de rester dans la politique. Écoutez, soyons tranquilles. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à Cheikh Kitundu? Ils ont tout reçu de Kabila père, tout comme de Kabila fils. Sinon, moi, je respecte les Obé Minako, au moins qu'ils les traversent. Ils sont là. L'ennemi Mulania. Les Chadari. Les Chadari. Qui sont les gens qu'il faut les respecter? Les Mova. Bah, ça, les crédibilités, on reste là. Et même tous ces jeunes qui sont restés au PPRD, oui, alors qu'ils n'ont jamais été nommés. Oui, je leur dis bravo. Les Papimba ou les Jimmy Kiteng, les Cher Chimé, les Patrick Kanga. Je leur dis bravo. C'est ça la constance en politique. Mais chez Kitundu, 77 ans. Mende, Okumsa Kabila, Okumsa Tshisekedi, Okumsa Kabila, Okumsa Tshisekedi. Tunda Akasende, Yemei, ok Ikuna. Les Wivin Moleka ici. Les Colette Chomba. Lukiana qui a dit aussi. Les mariages de Lukiana, qu'est-ce que Kabila ne leur a pas donné mariage de Lukiana? Et c'est des gens, si je me dis, mais l'union sacrée, c'est quoi l'idéologie politique de l'union sacrée? C'est quoi l'ordre politique de l'union sacrée? Adolphe Lumanou, vous l'avez oublié. Adolphe Lumanou. Boanansefou. Boanansefou.
À qui Kabila a tout donné? Les stratèges électoraux de Kabila, c'était Adolphe Lumanu. Plusieurs fois ministre, directeur des cabinets. Mais où sont-ils? C'est là où j'interpelle le président de la République. J'interpelle les jeunes. Il y a Union Sacrée, il y a UDPS. Ces vieux-là, comme ils vont tous vous étouffer. Ils vont vous étouffer, comme ils ont fait du temps de Kabila. Tu sais, Kabila, beaucoup de jeunes du PPRD sont contents. Ils sont ravis. Parce qu'ils étaient asphyxiés par ces têtes-là. Maintenant, ils vont respirer. C'est une offre politique. Ils vous auront des postes. Très bien. Ils vont respirer. On revient dans l'Union Sacrée. 600 000 $ ou 653 000 $, c'est les chiffres exacts, qui doit être défalqué ou qui a été défalqué, parce que là, c'est une facture pro forma qui vient d'être balancée sur la place publique. Et ça fait froid au dos. Dans un pays comme la RDC, comment on peut débourser comme ça? Ou comment on va débourser 653 000 $ rien que pour les services du stade des Martyrs? Je ne sais pas si au niveau de la région, on a cette affiche, comme ça on peut nous les... Voilà, ça est là. Yves Bouya. Écoutez, c'est là où j'ai dit que c'était un musée qui 100 kilos. Les gens étaient allés se regrouper pour manger et boire, festoyer pour leur compte en banque. Il n'y avait rien de crédibilité, rien de peuple dedans, dans ces musiques. C'est 100 grave, kilos. ça. On vient, et vous vient. Une famille proformant, une facture proformant. Exact. Les clients, c'est qui? L'Assemblée nationale. Ça, c'est normal, ça. C'est Mbosso. C'est-à-dire qu'on confirme que ce sont les moyens de l'État qui ont été mis à... C'est les moyens de l'État, mon frère. Donc on se sert des moyens de Comment l'État l'Assemblée pour une nationale peut être activité privée. cliente d'une société privée? Qui paye? Client, l'Assemblée nationale. C'est là que je veux dire, tout était concentré autour de Mbosso. Tout était concentré autour de Mbosso. L'Assemblée nationale, une institution cliente pour une institution de fait qui va payer l'argent au niveau du stade. Une facture pro forma, c'est une facture des fois qui est payée, la facture pro forma. Ça se paye la facture pro forma. Et c'est le 27 avril qu'on a... Le 27 avril, qui s'appelle le 27 avril. Que le La stade manifestation c'était quand? Le 29 avril. 29. 2 jours avant. Donc c'était le jeudi. Cette facture. Et on me confirme au niveau du stade que cet argent était payé. Mais l'argent est payé, mais ce n'est pas entré dans les caisses du stade. Ce n'est pas entré dans les caisses du stade. D'où il y a grève au niveau du Il y a stade. eu même manifestation cet Il après-midi. y a une grève. Les agents ont brûlé des pneus, ils ont les manifesté. agents du stade des Martyrs sont 4 mois impayés. Ils se demandent comment 600 000 $600 000 encaissés, enregistrés. mais on n'est pas payé. On n'est pas payé. 4 mois durant. L'AG et l'AGA du stade doivent se justifier pour cet argent, les 600 000. Ils doivent se justifier. C'est lui qui a signé même en bas ici, Michel Omba, Michel Omba, Talouata. administrateur gestionnaire AI. Monsieur Michel Omba, Talouata, qui a signé ici, doit justifier ces 600 000 $ auprès du personnel du stade des Martyrs. Et les conseillers juridiques ici, je pense, Kishi Bayav Patient, administrateur gestionnaire adjoint chargé des questions juridiques, commerciales et marketing. commercial et marketing, ils doivent nous dire où sont ces... Ils sont sommés de justifier, soit nous justifier ces 600 000 $. Très bien. Alors maintenant, Où sont cet argent? décortiquons maintenant. Où est cet argent? Décortiquons les fonds même de cette facture. Nous sommes dans la première rubrique, c'est la sécurité. On parle de la société des gardiennages qui s'appelle Delta. Et 100 000 $ ont été déboursés pour cette société. On parle des chiens de surveillance qui ont coûté 120 000 $. L'équipe mobile, on ne sait même pas de quoi a été constituée cette équipe, 50 000 $. Agent vigile, antiterroriste et anti-explosif, 50 000 $ également. Et ça nous fait 320 000 $ pour la première rubrique. Dans la deuxième partie, on parle de la permanence des toilettes qui a coûté 16 000 $. La surveillance des entrées extérieures et intérieures, 7 000 $. La salubrité du stade, 10 000 $. L'énergie qui était constituée de la location des 2 groupes électrogènes de secours, mais aussi de l'achat carburant et de l'achat des 2 disjoncteurs pour un total de 243 000 $, soit 653 000 $ pour l'ensemble des activités Yves Bouya. Ça, c'est une escroquerie. C'est piller l'État. L'argent des contribuables des Congolais. Sécurité Delta. 100 000 $. 100 000 $.
Pourtant, il y a eu plus ou moins 8000 policiers La police était là. Kassongo, au stade des martyrs. Kassongo était là pour suivre la surveillance, pour la sécurité. Et le général Kassongo avait dit qu'il avait mis 8000 policiers. Ici, on nous parle de la société de gardiennage Delta. Delta, 100 000 $. Les chiens de surveillance. Chien de Ça surveillance. coûte plus que même la société. Chien de surveillance, 120 000 $. Ça coûte plus que les vigiles Delta. Moi, j'étais au stade des martyrs. Un jour avant l'activité. J'avais vu un seul chien. Ah bon? En train d'aboyer. Et puis un chien maigrichon. C'est ce chien qui a coûté C'est lui qui a 120 000 $. 120 000 $. Non, ici, on parle de plusieurs chiens. Oh, mais qui posait les gens qui ont cette des chiens? Moi, le vendredi soir, j'étais au stade des martyrs. J'ai enquêté. J'ai vu un seul chien attaché à l'entrée du centre de vie. Il aboyait comment? Aboyait, maigrichon. Et puis par une personne, là, il y a Milou, il y a Matiti. Milou, il y a Matiti. Oh, on va remonter Matiti. Oh, c'est ça que j'ai écouté au stade. 120 000 $. Écoutez comment est-ce qu'on pille la République. Vous voyez comment c'est grave. Hein? C'est musique qui Chien de surveillance. Chien de surveillance. 120 000 $. 120 $. Est-ce qu'il y avait des chiens au stade des martyrs? Il y avait quelle brigade canine? Équipe mobile. Équipe mobile. 50 000 $. De quoi était constituée cette équipe? C'est quoi cette équipe mobile? Est-ce qu'on parle de la police? Est-ce qu'on parle... La police était là. De qui parle-t-on? La police était là. C'est quoi cette équipe mobile des 50? Vous avez les Delta là-bas, 120 000 $. 100 000 $. 100 000 $. Pour les Delta. L'équipe mobile ici 50 000 $. ne pouvait pas être De dans quoi les Delta. s'agit-il exactement? C'est quoi cette équipe mobile? C'est quoi? C'est quelle équipe? Pour quel travail? Pour quelle fin? Pour quelle utilité? 50 000 $, équipe mobile. Comment est-ce qu'on peut piller le pays comme ça? Calmement. Comment est-ce qu'on peut voler la République de l'argent comme ça? Calmement, Yves Bouillard. 100 000 $ pour les Delta. 100 000 $ pour les Delta. 120 000 $ pour les chiens Bamboua. 100 000 $ pour le Bamboua. 100 000 $. C'est telle quelle brigade? C'est deux travails, les travails ici. Delta. Brigade, nous avons une brigade canine ici. La police voulait faire ce travail. Équipe mobile. Il s'agit de quelle équipe? De quel service? De quelle entreprise? Ça n'a pas été mis. Pas de libellé. Ça n'a pas été mis. Agent vigile, antiterroriste et anti-explosif. 50 000 $. Ça suffit quoi? Est-ce que c'est une équipe de la police? C'est un département de la police? Ou c'est quelque chose qui est créé comme ça? Moi, je ne sais pas. Il faut que Kassongo à côté de Makambo. Ça, c'est le travail de la police. Agent vigile. Agent vigile. Antiterroriste. Les Delta, c'est déjà des agents vigiles. C'est des entreprises de sécurité. Ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas des agents de l'ordre. C'est des vigiles. Des gardiens. C'est des gardiens. C'est des entreprises de sécurité. Mais quand on dit agent vigile, antiterroriste et anti-explosif. Mais antiterroriste, c'est la police. C'est le travail de la police. Ça, c'est la police. Ce n'est pas des vigiles. C'est la police conforme. Est-ce qu'on a ces gens, les agents antiterroristes? C'est quelle agence ça? C'est le travail de la police, révolu, reconnu à la police. C'est une branche dans la police. Est-ce que ça a été mentionné ici, la police? Non. On parle des agents vigiles. On ne sait même pas identifier. Les Delta sont là, on ne sait pas identifier. Il s'agit de quelle police? On ne sait pas. Regardez comment est-ce qu'on pille l'État. On vole les pays. Comment est-ce que les gens s'enrichissent illicitement? Et puis ces gens nous disent, soyez du bon côté du peuple. De l'histoire. De l'histoire. Les gens comme ça. Des gens comme ça. Et qui vous disent, soyez du bon côté de l'histoire avec une telle surfacturation. De l'argent non justifié. À Linguete. Au Kotaka Makambouya, tournoi interscolaire africain vers M. Tony Mwaba. Au Lubaka, il y avait prétendument détournement. Ça ici, j'ai vu qu'Alingete puisse enquêter. Qu'Alingete puisse enquêter. Qu'Alingete va au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale qui est cliente. Que ça aille au niveau de l'Assemblée nationale pour nous dire c'est quoi cet argent. Qu'Alingete prenne son courage. Il avait enquêté avec Tony Mwaba ici au stade des Martyrs. Il y avait un tournoi ici interscolaire des pays africains et tout comme ça. Il avait enquêté au stade des Martyrs pour dire qu'il y avait des tournements. Prétendu détournement. Que Alingete aille à l'Assemblée nationale. C'est le fonds public. C'est l'argent de l'État.
qui puisse Évoluons, nous dire Ibuya. où est parti cet argent. Évoluons. Écoutez, Permanence des toilettes, on évolue. permanence des toilettes, 16 000 $. Edmond Izouba m'avait dit que les toilettes étaient Était fermées. fermé ce jour-là au stade. Izouba, Edmond Izouba Témoignage m'a dit, d'Izouba qui était au stade. son reporter était au stade, j'étais avec un appelé m'a dit, les gens étaient sortis aussi pour ces problèmes de latrine. Les toilettes étaient fermées. Pourtant, ici, on parle de la 16 000 $, permanence qui des doit toilettes. coûter 16 000 $. 16 000 $, entre toilettes, 16 000 $. Mais Izouba, les reporters d'Edmond Izouba qui étaient là au stade, j'étais avec quelqu'un qui appelait Edmond, il dit non, les gens sortaient se soulager parce que les latrines étaient fermées. Surveillance des entrées, 7 000 $. Ça signifie quoi, surveillance des entrées? Entrée extérieure et intérieure. Bon, 7 000 $ là. donc, les Delta ici ne pouvaient pas faire ça. Non, mais attendez un peu. 7 000 $ ici pour la surveillance des entrées extérieures et intérieures. Hein? On donne ça à la police, on donne ça À qui? au Delta, on À donne qui? ça à l'équipe mobile, On ne sait pas on donne qui. ça aux agents vigiles On sait antiterroristes. qui? On donne ça à qui? On ne sait pas. 7 000 $ à qui? Au personnel du stade? Au vigile Delta? À qui? À qui? À qui? Ça, M. Mbosso doit se justifier avec ça. L'Assemblée nationale doit se justifier, c'est grave. Et puis Salubrité, c'est dit ici. Salubrité, 10 000 $. 10 000 $. Mon frère, comment on peut blaguer avec les pays? Écoute encore ici, disent quoi? Énergie. Groupe électrogène. Deux groupes électrogènes de Énergie, secours. des groupes électrogènes de secours, Achat achat carburant, carburant, achat disjoncteur. 200 000 $. 200 000 $. Ici, achat disjoncteur carburant groupe 200 000 $. Oh là 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 là, mamma mia, mamma mia. Ressaisissez-vous. Congo, cher. Congo, mon pays. Il y a une dernière rubrique. Congo, Congo, mon pays. Il y a Qu'est-ce une- qu'on a fait pour Il y a mériter une ça? dernière rubrique. Yves Bouya. Caution pour caisse. Garantie des réparations. 100 000 $ non remboursables. Caution pour caisse. Oui, mais caution pour caisse, on va dire. Au louer Sika. C'est comme quand tu veux te marier. Au louer salle, au petit caution en cas de casse. Après évaluation, s'il y a évaluation, on te restitue le reste de l'argent. Mais ici, c'est Yoka. Caution pour caisse. Garantie des réparations. 100 100 000 000 $ non sans remboursables. assurance. Non remboursable et sans assurance. Itoma. Alors la grande question reste à savoir, est-ce que Donc, cet argent, Mongo, il y a caution à stade, location à stade, assurance à stade. L'Assemblée nationale a donné, selon cette facture pro forma, 100 000 $ comme caution au stade des martyrs. Non remboursable. Et sans Non assurance. remboursable. Sans assurance, beaucoup zongi sangoté. c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas casse, Eh. les 100 000 $, Attaque c'est ces volatilise athées. comme ça. Elles allaient à la thé. 100 000 $ non remboursables. Mon Dieu, mon roi, le Congo. Ressaisissez-vous, cher Yves. Ressaisissez-vous. Ah, Zambé. Ça fait mal, je comprends, mais essayez de vous ressaisir. Restez professionnel. Seigneur. Restez professionnel comme vous avez toujours l'habitude. Et puis vous me dites, soyez du bon côté de l'histoire. Avec ça, être du bon côté de l'histoire. Ils sont du bon côté de la majoire. Du très bon côté de la majoire, mon frère. Si c'est faut référer à cette facture pro forma, je pense qu'il faut que des têtes puissent tomber. Il faut interroger les DICAP de Mbosso. Mbosso lui-même, son DICAP, ses équipes, Les- ses Les collaborateurs. gestionnaires du stade. Les gestions, allez au stade. Cet argent doit être justifié. Comment vous pouvez remettre une garantie non remboursable Mais Yves Bouya, attendez un peu. On à parle- 100 000 $? On parle d'une facture pro forma, mais on doit aussi nous poser la question de savoir. Mon frère. Est-ce que l'argent a été déjà Même défalqué une et facture, payé mon frère, même une facture pro forma. ou c'est l'argent qu'on Mon doit payer frère, après même une facture pro forma. 653 000 Mon $. frère, même si c'était une facture pro forma, on peut appuyer ça vraiment. On peut appuyer ça. Mais est-ce que le président de la République est au courant de tout ça? Sinon, je n'étais pas le président de la République. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Même si c'était une facture pro forma, on peut encourager ça. Vous avez ici garantie de réparation non remboursable. Vous avez 100 000 $ dans le trésor et en Mboka. Dans Mbonga, Congolais à Passi. Vous avez ça comme garantie non remboursable. Donc, casse Ezala, biloko ebeba, te, Ezala, le stade encaisse 100 000 $ non remboursables. Bah, on fait ça où? On fait ça où? Bon, louer si on peut se garantir en cas de casse.
Sur le cas, c'est Salemi. Vous faites une évaluation. Allez, prenez cet argent, il fonctionne, il vous donne la suite, le reste du montant. Mais vous dites non remboursable. C'est quelle loi? C'est quelle loi? Quel principe? C'est quel principe? Et on vous dit ici, soyez du bon côté de l'histoire. Avec ça, c'est escroquerie, c'est vol. Et il y a même un confrère journaliste qui m'informe que même pour poser les drapeaux au stade, les partis politiques qui ont posé les drapeaux au stade, ils ont payé. C'était $100 par drapeau. Pour poser les drapeaux au stade. C'était $100. $100 par drapeau. Combien de drapeaux ont été exposés là-bas? Et cet argent est allé où? Est allé où? Pour imposer que l'on a coaché le drapeau à parti politique, c'était $100 par drapeau. C'était combien de drapeaux posés? Plusieurs drapeaux. Et vous nous dites, soyez du bon côté de l'histoire. Voilà, non, on ne peut pas être là-bas. On ne peut pas être là-bas. Parce que ça, on ne peut pas justifier ça. Regarde ça d'abord. Agent vigile, antiterroriste et anti-explosif. Ça signifie quoi? Équipe mobile. Équipe mobile, ça signifie quoi? Et vous dites, soyez du bon côté de l'histoire. Ils sont par contre du bon côté de la mâchoire. Très bien, on va évoluer, Yves Bouya, pour parler cette fois-ci de la question des Kwamout. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires sur ce qui se passe à Kwamout? On apprend qu'il n'y a pratiquement pas grand changement. Et vous avez vu le VPM de l'intérieur traverser à Brazzaville pour aller rencontrer les déplacés des Kwamout, ceux qui se sont déplacés vers le Grand Bandou, disons vers le Kwango, je pense, nous relate aussi qu'il n'y a pas grand changement. À ce jour, comment se présente la situation au niveau des Kwamout? Je ne sais pas si au niveau de la région, on peut nous illustrer des images de ce qui se passe sur terrain. Vous avez quelle autre actualité en rapport avec... L'actualité que j'ai à Kwamout, c'est alarmant. Il y a les Yaka, Bayaka, Bakomi, Kobuma, Bateke. Ils tuent les Teke. Ils spolient des terrains. Voilà, on a des images d'illustration. Plus de 50 villages présentement. Les Yaka ont récupéré au détriment des Teke. Ils malmènent, ils tuent. Ils procèdent par des arrestations infra-humaines. C'est ce qu'on voit là. Comme on voit là. Et ça, c'est les Bayaka. C'est les Bayaka qui font sur Teke. Okay. Ici à Maluku. C'est ici à Maluku, c'est pas à Maluku. Regardez comment est-ce que des tribus du Congo se tuent, s'entre-déchirent. Et l'État est impuissant de stopper ça. Les Bayaka terrorisent les Teke, spolient leurs terres, tuent, même jusqu'au large du fleuve. Rien, personne. Ils ont récupéré plus de 50 villages. Dans les territoires des Kwamout. Dans les territoires des Kwamout. C'est des villages qui sont vidés. Ici, il a même la balle. C'est vidé. Là, c'est vraiment Maluku. J'ai été même surpris que ces Bayaka-là, ces Yaka, ont été reçus par les présidents de la République. Donc, les gens ici veulent faire passer les Yaka. Là, c'est le chef coutumier ou je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est le même monsieur-là qui parle et tout consort et tout consort. Les Yaka, qui sèment la désolation. C'est le chef de la milice. Mais on a des gens qui s'offrent les luxes pour que ces gens-là qui sèment la désolation, pour qu'ils soient reçus par les chefs de l'État. Ce sont les Yaka qui posent problème, qui tuent, qui pillent, qui spolient des terrains, des villages, qui incendient, qui arrêtent des personnes par des procédures infra-humaines. Mais ce sont des gens que le président de la République avait reçus. Parce qu'il y a des gens dans l'entourage du président de la République qui protègent ces Yaka ici, ces Bayaka. Ils ont été reçus par le président de la République. Mais où en sommes-nous avec les sorts des Teke qui sont victimes des Bayaka? Qui sont tués tous les jours, les Teke. Bakolo Kinshasa. Qui sont tués tous les jours, malmenés. Terrain, village incendié. Terrain spolié. Comment interprétez-vous l'indifférence du gouvernement? C'est là que j'ai dit. C'est grave. Le président de la République a reçu les Bayaka. J'ai vu que le président de la République aussi recevoir les Teke.
On ne peut pas faire les 2 poids mesures parce que les Tékés sont victimes de cette barbarie des Bayaka. Les Tékés sont victimes. Ici, je porte la voix des Tékés. C'est à quelques kilomètres. C'est à Maluku, mon frère. C'est à Kinshasa même, on doit dire. C'est dire. à Kinshasa. Qu'est-ce que fait Ngobila? Qu'est-ce que fait Peter Kazadi? Il est à Il y a Brazzaville. une tribu. Ah, il faut aussi comprendre si c'est un Brazzaville, il est à Brazzaville ou chez un féticheur. Je ne sais pas, il faut comprendre ça. Il y a une tribu qui tue notre tribu. À Maluku. Ce n'est pas à Beni, ce n'est pas à Goma. C'est à Maluku ici. Dans les plateaux des Bateke. Dans les plateaux de Bateke. À Kinshasa. Ngobila fait quoi? Bamela les suprêmes. Zebuka. Bamela Zebuka. Peter Kazadi. Quittez votre confort. Allez là-bas. Les Tékés sont malmenés. Tuez les Tékés. Mais, c'est qui la tribu Téké Bayaka qui fait du mal aux Tékés, c'est cette tribu qu'on va recevoir, que le président de la République Mais reçoit. qu'en est-il du Qui rapport pour recevoir la cause des Tékés, les Bakolo Kinshasa. Non. Ceux qui commettent des forfaits, le président les reçoit, et je pense avec un mauvais rapport qui donne au président de la République. Un très mauvais rapport qui donne au président de la République. Pas un bon rapport. Mais je veux aussi que ce président de la République qui puisse aussi recevoir les Tékés. Ça, je demande au président de la République qui puisse écouter sur ses 2 oreilles, qui puisse écouter les 2 sons de cloche. Les Tékés sont malmenés, sont tués, sont spoliés. C'est des familles déplacées, divisées, des villages spoliés. Plus de 50 villages aujourd'hui récupérés des Tékés qui ont été récupérés par les Bayaka. Comment sont-ils tués? Dans la barbarie la plus totale. La plus totale. Et que font nos autorités? Ils observent. Pourquoi cette impuissance de l'État? Pourquoi cette impuissance de la ville, de l'État, du gouvernement? Sam. Tous, j'implique tout le monde. Ça doit cesser. Et j'ai été surpris, le président de la République, recevoir les Yaka. Mais quand est le président de la République recevra les Tékés, qui sont victimes d'une barbarie outrance exagérée, inhumaine, infra-humaine. Les familles divisées, les couples divisés, les maisons incendiées, Les écoles fermées. les écoles fermées, les gens tués comme des animaux, les Tékés, par les Yaka. Je demande au président de la République, je suggère au président de la République de s'impliquer. Cette situation prend des allures inquiétantes. Très bien. Et comme le président de la République avait reçu les Yaka, qu'il puisse aussi recevoir les Tékés. Et moi, je me ferai porte-étendard, porte-voix de tous ces Tékés qui sont victimes de la barbarie des Bayaka. Ça doit cesser. Ça doit cesser, ça. On ne peut pas accepter cette désolation dans la société. On ne peut pas accepter ça. Et dorénavant, dès aujourd'hui, je me fais porte-voix, porte-étendard des Yaka, des Tékés, que le président de la République puisse aussi écouter les Tékés. Que le président de la République puisse s'impliquer pour que cette barbarie ne puisse plus exister. Mais pas les faire. Des missions terminées. C'est afficher l'impuissance de l'État. Ne pas les faire. C'est afficher l'impuissance de l'État. Ne pas les faire. Cela sous-entend, cela signifie que l'autorité de l'État n'existe pas. On ne peut pas accepter 2 tribus du Congo puissent se tuer comme ça, comme des animaux. Ça, je ne peux pas accepter. Et puis se conseiller autour du président de la République. Pourquoi vous voulez protéger les Bayaka? Pourquoi veulent-ils protéger les Bayaka? J'apprends que c'est des conseillers, des plus influentes personnes autour du président de la République qui ont organisé cette rencontre avec le président de la République. Pourquoi voulez-vous protéger les Bayaka, les gens qui sèment la désolation à Maluku ici, même à Kwamut? Pourquoi voulez-vous protéger les Bayaka? Pourquoi? Pourquoi ils amènent les Bayaka qu'on reçoit? Pourquoi veulent-ils protéger les Bayaka? L'émission est terminée, cher. Les Tékés sont là. Ils ont aussi droit à la protection de l'État, du gouvernement. Les Tékés, ce n'est pas une tribu étrangère du Congo. C'est une tribu dans le Congo, du Congo. Les vrais Kinois sont les Tékés. Ils ne méritent pas ce traitement infra-humain. L'émission est terminée, cher Yves. Grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Très bien.
L'émission est terminée. J'avais reçu pour vous Yves Bouya, il est journaliste, c'était un analyste politique. Avec lui, nous avons décortiqué la sortie officielle de l'Union sacrée, mais aussi la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire des Kwamouts, ici à quelques mètres de la ville de Kinshasa, dans la province de Maïnombe. On se retrouve demain mercredi pour la suite ou le nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.